L'échec. C'est un mot qui peut nous faire frissonner, un concept qu'on essaie d'éviter à tout prix. Dès l'enfance, on nous apprend à viser le succès, à avoir peur de faire des erreurs. On voit les bonnes notes, les récompenses et les réussites comme des preuves de notre valeur. Mais qu'en est-il des fois où on n'atteint pas nos objectifs? Qu'en est-il des faux pas et des erreurs de parcours? La vérité, c'est que l'échec fait inévitablement partie de la vie. C'est quelque chose que nous allons tous rencontrer, peu importe notre talent, notre intelligence ou notre motivation. Et si, au lieu de craindre l'échec, on choisissait de l'accepter? Et si on reconnaissait son potentiel à nous apprendre, à nous renforcer et à nous guider vers notre véritable potentiel? Notre peur de l'échec vient souvent des connotations négatives qui y sont attachées. On l'associe à la honte, à la déception et à un sentiment d'inadéquation. Cette peur peut être paralysante, nous empêchant de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. On peut avoir tendance à rester dans notre zone de confort, évitant les défis qui pourraient en mener à la croissance et à l'innovation. Mais imaginez un monde où l'échec n'est pas craint, mais plutôt vu comme un tremplin vers le succès. Imaginez la créativité et l'innovation qui s'épanouiraient si on n'avait pas peur d'expérimenter, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. L'histoire regorge d'histoires de personnes qui ont rencontré l'échec sur leur chemin vers la grandeur. Prenons Thomas Edison, par exemple. Il est célèbre pour avoir testé plus de 1000 prototypes avant de créer une ampoule commercialement viable. Interrogé sur ses nombreux revers, il a simplement déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Ou pensez à J.K. Rowling, dont le manuscrit a été refusé par 12 maisons d'édition différentes avant d'être finalement accepté. Ces personnes, et d'innombrables autres, ont atteint un succès remarquable, non pas malgré leurs échecs, mais grâce à eux. Transformer notre relation avec l'échec commence par un changement de perspective. Au lieu de le voir comme une fin, on peut choisir de le voir comme un commencement, le début d'un nouveau chapitre, une chance d'apprendre et d'évoluer. Cela implique de reformuler notre langage autour de l'échec. Au lieu de dire « j'ai échoué », on peut dire « je n'ai pas encore réussi » ou « cette approche n'a pas fonctionné, alors j'en essaierai une autre ». En adoptant un état d'esprit de croissance, on reconnaît que les revers ne sont pas des obstacles permanents, mais plutôt des occasions d'apprentissage et de développement. Apprendre à accepter l'échec signifie aussi devenir à l'aise avec la courbe d'apprentissage. Cela signifie accepter que nous ne réussirons pas toujours du premier coup, et que c'est parfaitement normal. En fait, c'est dans ces moments d'échec que le véritable apprentissage se produit. Repensez à une époque où vous avez appris une nouvelle compétence, que ce soit faire du vélo, jouer d'un instrument ou maîtriser une nouvelle langue. Le processus a probablement impliqué son lot de faux pas et de revers, mais à chaque tentative, vous avez acquis une expérience précieuse et vous vous êtes rapproché de votre objectif.